Bonjour à toutes et à tous, mes amis cancer, me revoilà, me revoilou. Donc, j'ai eu énormément de soucis informatiques et là même dernièrement, quand j'ai fait les dernières vidéos, a priori, il n'y a pas beaucoup de son. J'espère que vous m'entendez bien. Là, normalement, tout est OK. Je croise les doigts et sans plus tarder, je vais vous faire les différents tirages pour le mois de janvier 2021 avec du retard, mais bon. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Et puis aussi vous souhaiter une meilleure année. Une meilleure année. Je crois que ça regroupe tout, avec plein de choses extraordinaires, de belles choses qui arrivent vers vous. En tout cas, je le souhaite. Je nous le souhaite à nous tous. Voilà. Donc, on va commencer avec, je vous propose l'oracle des miroirs pour tout ce qui concerne les énergies générales. Ensuite, je vous propose, je vais plutôt prendre, parce que, voilà, le normand, vous verrez mieux avec des grosses cartes, parce que j'ai l'habitude de prendre l'oracle divinatoire, que je trouve formidable, mais c'est petit, c'est vrai que vous ne voyez pas trop. Donc avec celui-là, vous verrez mieux, je trouve. Alors, je vais baisser un peu la lumière, peut-être que ça sera mieux pour vous. Voilà, là c'est plus net. On va y arriver. Ensuite, en tout ce qui concerne votre grand cœur, hein, tout ce qui est relationnel, sentimental bien évidemment, mais pas que, hein, tout ce qui est relations familiales, amicales, professionnelles, et puis bon, sentimentales aussi. Je vous propose les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon, que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on va rester dans le cœur, parce qu'on en a tous besoin. Je vous propose le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Ensuite, on continue avec le cœur, l'amour, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis, j'avais envie de vous donner un message, hein, de votre ange gardien, ce qu'il vous conseille, des messages. Voici, c'est de Marilène Coulombe, que je trouve formidable. Allez, c'est parti mes amis cancer pour le mois de janvier. Elle est tombée du temps. Hein, on parle de temps, peut-être encore avoir de la patience, quelque chose qui traînait, quelque chose qui, oui, qui traîne en longueur, où on vous demande que les choses prennent leur temps aussi. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, ascendant, signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Alors, je tiens à vous quand même, je ne le dirai jamais assez, ça reste un tirage général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez poubelle. Et puis si ça parle peu ou pas du tout, ce qui peut arriver, hein, eh bien, écoutez, je vous conseille fortement, vivement d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti, je vais couper. Oh, oh, surprise, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est une opportunité, une aide providentielle, mais là il y a un retour d'une personne ou d'une situation, mes amis. Alors c'est peut-être pour des excuses, peut-être pour vous proposer quelque chose de meilleur, je l'espère en tout cas. En tout cas, bon, ça va être aussi le fait que ce retour vous surprenne, c'est imprévisible, vous y attendiez pas non plus. Ça peut vous satisfaire comme ne pas vous satisfaire. Nous allons voir dans le détail. Et je vais le faire comme ça, d'après mes ressentis. Oh, bah alors là, j'ai envie de vous dire, mes amis, c'est extrêmement positif. Vous allez peut-être célébrer des retrouvailles, peut-être, en tout cas, vous allez célébrer quelque chose. Ça va vous mettre en joie et vous n'allez pas être seul, vraiment pas être seul à le célébrer. Vous êtes à deux minimum.
Donc, parfait, peut-être qu'il y a des personnes qui envisagent de se marier, peut-être qu'il y a une réconciliation, un nouveau départ, que sais-je, dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel domaine. Ah, on va continuer. Il y a l'ouverture. Waouh! Alors ça, c'est très intime. Waouh! Évolution! Magnifique, mes amis. La famille. Oh, c'est la carte centrale. Étranger. On continue. Naissance magnifique. Waouh! La meilleure carte. Cette carte atténue ou élimine toute carte négative. Magnifique. Alors moi, je sais pas. Ici, je ne vois pour l'instant aucune carte négative. Allons-y. Oh, magnifique. Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, mes amis, il y a bien un retour d'une situation. C'est une chance. Alors, avec la surprise et la chance, je vous ai dit, c'est une réconciliation, peut-être une négociation, un compromis. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a pas payé vos indemnités, ou alors on vous a pas payé à votre juste valeur, ou alors on vous a peut-être vous avez été, non, moi ce que j'entends, c'est pour certains et certaines, vous avez quitté un emploi et finalement ça revient pour vous. Vous retrouvez un emploi et il y a un contrat et c'est une victoire pour ceux et celles qui ont qui ont eu des problèmes avec leur employeur ou au niveau professionnel. Il y a quand même une chance, il y a une opportunité. Ça va dans votre sens et vous trouvez un compromis, un gagnant-gagnant et vous avez la victoire, que ça soit juridique, peu importe votre situation, mes amis, que ça soit juridique, que ça soit sentimental aussi, relationnel, ça peut pas être que votre partenaire, ça peut être une amie, une personne de votre famille, un enfant, que sais-je. Et là, on trouve des compromis, on se réconcilie, il y a un gagnant-gagnant. Et vous avez la victoire, mes amis. Puis, beaucoup, je vois 2 roues. Vous avez un superbe tirage, mes amis, Cancer. Vraiment, vous avez l'abondance, vous avez un grand changement. Il y a 2 roues qui s'actionnent. Par rapport à cette décantation de situation, ce retour déclenche tout pour vous. Magnifique. Et j'ai envie de vous dire, bon là, c'est quelque chose qui vous affectionne particulièrement. Sexualité, c'est pas forcément que du sexe. C'est intime, c'est très intime, c'est au fond de vous aussi, pour les célibataires. Pour les célibataires, vous allez fêter. Vous allez fêter parce que vous êtes libéré de quelque chose, vous êtes libéré d'une angoisse, d'une situation. Et vous allez célébrer cette victoire quelque part. Et votre situation va vraiment évoluer et va créer finalement un commencement, un nouveau commencement avec des bases, des nouvelles bases. Des super bonnes nouvelles bases. Moi, je ne vois que ça parce que je me permets de dire oui, super bonne base. Je vous ai dit, je vous souhaite l'extraordinaire. Je crois que c'est un peu ça, là. Et là, on parle d'une résolution par rapport au cercle familial. Alors, ça peut être votre famille professionnelle, votre famille que vous avez créée, votre famille concernant vos frères, sœurs. En attendant, j'ai envie de vous dire, que vous dire de plus? Il y a peut-être une liaison, il y a une relation à distance là avec une personne peut-être. C'est soit à distance, c'est loin de chez vous, de votre demeure, ou une personne de nationalité étrangère. Mais là, on voit que c'est sincère. C'est vraiment le grand amour. C'est le vrai. Et puis en plus, regardez, c'est divin. Cet amour est divin. Ou cette situation qui se trouve à l'étranger, qui vous tient à cœur, est divine. Vous êtes protégés. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez être là, mes amis, sur la bonne voie. Et vous allez avoir un grand changement de vie
extrêmement positive. Waouh! Dites-moi en commentaire, hein. Vous savez que je vous lis pour ceux qui me connaissent. Me ferait un plaisir de vous répondre, vraiment. Oh, regardez, vous avez encore l'étoile. Ben oui, je vous l'ai montré en plus tout à l'heure, je n'y ai pas prêté attention, mais c'est relatif à ce tirage-là. Vraiment, vous êtes guidé. Gardez espoir. Et si vous sentez bloqué ou angoissé à vous poser des questions, est-ce que j'y vais pas, hein, vous doutez, j'ai envie de vous dire, centrez-vous. Hein. On vous pousse à vous centrer, écoutez votre petite voix intérieure. Le message est là, mais vous avez une bonne étoile. Regardez, le cœur, magnifique. Allez, pour nos amis cancer, ascendant, signe lumière pour le mois de janvier, merci. Waouh, on récolte ou alors on coupe une situation. Ça a double tranchant si on peut, si je peux m'exprimer ainsi. Nous allons voir avec le tirage. Peut-être que vous coupez une situation pour justement vous libérer. Hein, il y avait cette libération avec la clé, une ouverture qui jusqu'à présent, il y avait une porte qui vous était fermée. Là, vous allez avoir avec la chance et le cadeau, hein, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir ouvrir cette porte sur une nouvelle vie. Allez, nous allons couper. Ouais, bon oui, on voit que pour l'instant, vous avez l'impression, c'est une impression, j'entends impression, d'un blocage, d'une situation qui paraît insurmontable et périlleuse, mais je me permets de dire que c'est une impression parce que même si ça vous semble bloqué, même si ça vous semble infranchissable, même si ça vous semble une épreuve pénible d'attendre, hein, on avait le temps, n'oubliez pas, on vous demande de la patience, on vous demande de voir d'autres alternatives, il y a peut-être une autre façon d'aller de l'autre côté, vers la lumière, et là on vous dit bien, il n'y a pas que cette montagne à franchir, il y a des chemins, et regardez, réussite. Par rapport à cette situation où il y a un blocage, où vous sentez qu'il y a un blocage, cette attente, cette chose très latente, ne vous inquiétez pas. Ça va s'éclairer. Vous voyez le soleil deux fois. La lumière est là. Vous avez la réussite, mes amis, vraiment. Allez, ma petite main. Vous êtes, pour la plupart des personnes, hein, parce que j'essaye d'être la plus explicite possible, dans le sens où ça reste un tirage général, mes amis, vous êtes bien décidés, hein, vous êtes ancrés là, vous êtes vraiment décidés à aller où vous voulez aller, avec vos conditions. Hein. On peut parler aussi pour certaines personnes que là, il y a vraiment un engagement de longue durée. Ça parle de quelque chose qui dure et perdure. Il y a un ancrage profond. Là, il y a une discussion, peut-être par rapport à un travail, un engagement, hein, peut-être par rapport à un couple, à des personnes qui sont quand même peut-être amies depuis très longtemps. Hein. Ça va vous agacer, cette discussion que vous allez avoir. Hein. Ça va pas vous agacer, vous stresser, j'entends, pour certaines personnes, bien évidemment. Les chouettes, ça peut représenter deux femmes. Les chouettes de femmes, pourquoi? Parce que la chouette est représentative d'intuition, de ressenti, ou alors d'énergie féminine. Hein? Vous pouvez être deux hommes ou un homme et une femme, avec un homme qui est beaucoup plus dans le ressenti, dans les émotions, dans la sensibilité aussi. Hein? Donc là, on voit qu'il y a des discussions concernant un engagement, un contrat, quel qu'il soit ce contrat. Ça arrive vite. Hein. Là, vous allez
être amené à avoir un messager, quelqu'un ou une situation qui va très très vite. Hein. Ben, ça rattrape le temps où vous avez attendu, j'ai envie de vous dire. Si ça rejoint l'autre, oui, on parle d'émotion. L'autre tirage, pardon. Donc on parle beaucoup d'émotions pour certaines personnes. Cette situation s'est ancrée, cet engagement, quel qu'il soit, au niveau du travail, au niveau amical, sentimental, on parle qu'il y a beaucoup d'émotions, mais on parle aussi c'est relatif à tout ce qui est financier aussi. Allez, on repart. Non, la carte centrale, c'est l'homme. Donc, on voit bien qu'il y a une discussion avec un homme pour un homme par rapport à un homme ou par rapport à une action, un acte, une matérialisation, le fait d'avancer, d'agir. Et on l'a, mes amis, là, alors on va voir par la suite, là il y a une information qui arrive très vite vers vous, quelqu'un qui vient, peut-être un homme, qui vient vers vous, ou un homme qui se déplace, ou vous monsieur qui vous déplacez, qui allez très vite, parce que d'après ces discussions-là, où il y a eu un engagement, là il y a des choses à régler au niveau financier. Alors on récolte ou on coupe, ça dépend de la situation. Et là c'est vrai que c'est une période de transition, c'est une étape très importante de votre vie. Ça vous permet, ces finances, ce qui découle de ce tirage, le fait de discuter par rapport à un engagement et que ça vous stresse un peu, mais que ça va aller vite au niveau de votre réflexion. Vous allez réagir très vite. Au niveau, soit vous allez couper, soit vous allez récolter votre dû. Votre dû, de toute façon, ça va dans votre sens. Et là, ça vous permet de franchir une autre étape de votre vie, d'aller de l'autre côté. Oui, pour l'instant, comme on vous dit, c'est flou, c'est confus, c'est un peu stressant. Et c'est pour ça qu'on se déplace et on va voir pour couper, récolter, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on récolte. On récolte parce qu'on se libère. Il y a encore cette clé, mes amis. Vous allez trouver, là j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être des soucis, un manque d'informations concernant peut-être un travail, un engagement. C'est un engagement, une association, un partenariat, ou au niveau financier, ça bloque. Et c'est pas, malgré les discussions que vous allez avoir, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin, comme si vous avez besoin d'un éclaircissement, qu'on vous éclaire sur cette situation-là. Et là, on voit que vous allez être libéré, vous allez trouver la solution à votre problématique. Eh ben, parfait. Ouais, c'est peut-être par rapport à une institution, peut-être que vous attendiez un prêt à la banque, ou par rapport peut-être au niveau d'une entreprise, ça peut être sous forme juridique aussi. Mais là, vous allez vraiment trouver la solution auprès peut-être d'un organisme, d'un avocat, au niveau d'une banque, au niveau d'un notaire, que sais-je, un organisme, une institution, une entreprise. Mais en tout cas, il y a une élévation, on voit l'élévation. La tour, c'est une élévation de la situation dans laquelle vous étiez, où c'était confus et un peu stressant, angoissant pour vous, mes amis. Cancer. Allez, c'est parti, nous allons voir au niveau amour. Très important pour nos amis. Cancer, ascendant, signe lunaire. Pour le mois de janvier. Oh, alors je ne sais pas, on me dit non. Peut-être pas le moment. C'est peut-être pas la période. Ou c'est peut-être pas aussi, j'entends, le bon chemin. Il y a beaucoup plus facile. Il y a une autre stratégie à avoir. Ou non, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et oui, regardez. Oh, on parle de travaux
de réparation. Peut-être que vous étiez dans une situation où il y a eu énormément de... Au niveau des émotions, ça vous a affecté. Hein. On vous demande de prendre conscience de ce qui ne va plus, de ce qui ne va pas chez vous pour justement guérir. Mais vous allez être récompensé. Ça peut parler aussi pour certaines personnes qui ont envie. Ils ont acheté une maison et il y a des travaux à faire et vous allez être récompensé. Peut-être que vous allez avoir de l'aide, hein, matérielle, aide physique. En tout cas, ne vous inquiétez pas. C'est de bon augure via la récompense. Donc, c'est ce que vous méritez. C'est positif. Eh, vous avez un bon jeu. Je parle pas trop vite parce que, hein, c'est ce qu'on dit. Hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mes amis. On parle de lumière. Oui, vous avez besoin d'éclaircissement. Hein. On vous demande vraiment de croire en vous. De croire en vous, d'avoir confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous. C'est ce qu'on essaye de vous envoyer comme message. Prenez confiance. N'oubliez pas d'où vous venez, mes amis. Hein. Combien de fois vous êtes tombé, vous êtes relevé. Et regardez la belle personne que vous êtes aujourd'hui, même s'il y a des petites choses à régler. Mais j'ai envie de vous dire, même si c'est lourd en conséquence, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on est vraiment au fond du fond. Non, il y a toujours des solutions. Croyez en vous, vraiment. On vous incite à croire en vous parce que vous êtes vraiment un être divin. Vous êtes un créateur en puissance. Oui, on vous dit hein, par rapport, vous vous rappelez là, les réparations, travaux, il y a des blocages, il y a des peurs. Bah, par rapport à ce que vous avez vécu antérieurement, j'entends éviter, bon, c'est pas un ordre, hein. Après vous avez votre libre arbitre, on vous conseille d'éviter de comparer, n'ayez pas peur. La peur est une forme d'esclavagisme. Ça vous empêche de créer, d'avancer. Essayez je vous conseille vivement de vous libérer de ces peurs, de ces craintes. Et le chien est d'accord avec moi. C'est mon chien. À l'unisson. Oh, alors là, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, je les prends parce que c'est important. C'est pas n'importe qui. Regardez. Là, c'est vraiment une âme sœur. Alors, une âme sœur, attention. Une âme sœur, ça peut être sentimental, bien évidemment. Mais des âmes sœurs, on en a what mille. C'est pas comme une flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est autre chose. Mais des âmes sœurs, on en a plein. Ça peut être des amis, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant. Ça peut être, bon, bien sûr, un partenaire, une partenaire. Donc, c'est quelque chose, il y a un lien très très fort avec cette personne, c'est liant, c'est naturel. Il n'y a pas de tabou, vous êtes vraiment à votre place. Vous n'avez pas à mettre un masque. Mais c'est fort, c'est ça qui vous fait peur. Et vous avez peur de souffrir. On parle de déplacement et de projet. C'est ça qui vous fait peur finalement. Vous avez des projets. Et je peux vous assurer que si vous vous déplacez pour des projets, il y a bien réussite et de la chance. Il y a encore de la chance pour vous. Donc n'oubliez pas, dans les tirages précédents, vous aviez l'univers qui était avec vous. Et c'est envoyé par... c'est protégé, c'est divin. Votre relation est divine. Alors c'est peut-être plutôt par là, non comme ça. Donc il y a bien un déplacement des projets par rapport à une âme sœur. Ah, vous avez peur. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de réitérer les mêmes schémas. Justement, qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris de votre relation, de vos anciennes relations? Qu'avez-vous compris? Peut-être que vous dites oui pour faire plaisir.
Peut-être que vous affirmez pas assez. Vous avez peur de ne pas être aimé. Si vous dites vos vérités, vous avez peur que l'autre vous tourne le dos. Soyez vous-même, vraiment mes amis. N'oubliez pas, si vous vous mentez à vous-même, forcément vous aurez des personnes que vous allez rencontrer vont vous mentir. Il faut être en vérité avec soi-même. C'est-à-dire, on n'a pas envie de faire ci, on dit non. On peut dire, bon, j'ai pas envie de le faire maintenant, ici, maintenant, mais par contre, ce que je te propose, c'est plutôt de faire ci à cette période-là. Parce que là, je ne peux pas. Et puis, on n'a pas à se justifier. Ça ne m'arrange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Affirmez-vous, imposez-vous. Pas dans la douceur, hein, vraiment. On n'a pas besoin de s'énerver. Ouais, il y a bien pour une femme ou par rapport à une femme, il y a beaucoup d'émotions. Je vous incite vraiment à écouter votre petite voix intérieure, vraiment, ce qui vibre en vous. Vous avez la réponse en vous. Vous avez bien des projets. Il y a bien un déménagement. Et vous allez avoir des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Bon, ces discussions-là que vous avez eues, là, peut-être que justement, c'est pour acheter une maison. Pouvoir aussi avoir les moyens pour pouvoir déménager, parce qu'un déménagement, ça coûte cher. En attendant, il y a peut-être des blocages financiers, tout simplement, hein, des blocages administratifs aussi. Hein. Ça se peut, bien sûr. Ah, quand on vous a dit non, c'est n'ayez pas peur, ça arrive. On vous parle de 1 à 3 semaines pour des nouvelles ou alors pour votre fameuse grand saut vers le futur. Si vous attendez quelque chose, une décision ou quelque chose qui se débloque, on vous parle de 1 à 3 semaines. Allez, je coupe. Là, ça suffit. Énergie, oui, là vous êtes dans des basses énergies, vous doutez, vous avez peur, vous bloquez, vous stressez. Donc là, il y a par rapport à vos projets. Ou alors il y a peut-être une personne ou quelques personnes, je le souhaite, qui attendent un enfant et ils ont peur. Hein. Vous avez peur, hein. Peut-être que vous avez des soucis de santé concernant pour avoir des enfants. Vous avez essayé maintes et maintes fois, puis vous avez encore peur que cet enfant ne naisse pas. Ne vous inquiétez pas. Cet enfant est divin. Ayez confiance, vraiment, ayez foi en vous, en la vie. Et là, on essaye de vous expliquer que, franchement, vous avez besoin de vibrer haut. Hein? Moi, ce que je vous conseille, là, quand je vois ça, c'est une purification. Vraiment. Une purification. Soit par la méditation guidée, pour purifier, nettoyer vos énergies, réaligner vos chakras. Vous en avez plein sur YouTube. Ou alors de faire un bain au gros sel. Un gros sel de mer, d'Himalaya, de Camargue, du sel rose, peu importe. Du gros sel. Hein, mais pas du sel modifié, hein, du sel de mer, naturel. Hein, les grands paquets, ça coûte pas cher. 2 grosses poignées dans le bain, puis si vous n'avez pas de baignoire, ça arrive. Hein, vous prenez une poignée ou 2, puis vous frottez le cou, les épaules, les bras, le corps, le haut du corps, le bas du corps. On évite les parties intimes parce que le sel, ça brûle. Les jambes entre les doigts de pied et sous la plante des pieds. Et puis quand on se rince, on se lave au préalable avec vos produits normaux, pardon. Et puis quand on se rince, on regarde le siphon où coule l'eau de cette douche, avec l'intention que toutes les énergies néfastes s'écoulent dans ce siphon et soient loin de vous. Et ayez bien cette intention que vous êtes purifié, vous êtes nettoyé, vous avez des nouvelles énergies. Et après, à la fin, on prend une grande inspiration en gonflant son ventre et on souffle tout ce qu'on a, hein, par la bouche. Vous voyez, quand on inspire, on gonfle le ventre, puis quand on expire, le ventre
se dégonfle, hein, se dégonfle. Et puis après, c'est parti. On s'essuie, puis on est parti, mon kiki. Voilà. Donc, ouais. Une forme de... Voilà, c'est... On vous demande de vous ressourcer aussi, hein, de vous ressourcer. Vous êtes fatigué mentalement. On voit qu'il y a des choses qui vous stressent. On vous demande de vous reposer aussi, de vous purifier, de vous reposer. Vraiment. Il y a bien un retour. Il y a un retour d'une personne. Il y a vraiment un retour d'une personne. Ouais. On voit qu'il y a des personnes là, au niveau énergétique, vous avez énormément souffert. Peut-être d'une ancienne période, une ancienne relation, la relation qui se représente à vous. C'est pour ça que vous avez des peurs et des craintes. Que ça se réitère, que ça soit encore le même schéma. Là, on vous dit que par rapport à ce qui s'est passé avant, ça reste du passé. Restez sur le ici et maintenant. Faites un nettoyage, reposez-vous, détendez-vous. Vraiment, prenez le temps de prendre l'air, de vous aérer. Ouais. On parle de communication au niveau, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être par rapport à une communication téléphonique, Internet. Mais là, vous allez avoir un retour d'une personne par voie de communication. Et là, il y a bien une souffrance. Hein. Vous avez vraiment souffert avec cette personne, hein, pour certaines et certains. Mais là, on voit, c'est soit par rapport à un enfant aussi. Peut-être que vous êtes loin de votre enfant, vous êtes séparé du papa de l'enfant ou de la maman de l'enfant et vous sentez seul. Hein, votre enfant vous manque. Ou alors là, il y a une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne. Il y a un retour d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée récemment et vous avez peur par rapport à ce que vous avez pu subir au niveau des relations, des différentes relations que vous avez eues et notamment la dernière. Et là, on voit que cette personne revient pour un renouveau, vraiment pour un nouveau départ avec vous. Il y aura des retards concernant, peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous attendez des nouvelles. Là, on vous parle de retard. N'oubliez pas, mes amis, on avait le temps tout à l'heure. Tout est une question de timing divin. En attendant, si on vous laisse ce temps-là, c'est justement pour pouvoir le prendre et prendre soin de vous, qui vous permettra de prendre soin de vous. On ne vous donne pas du temps comme ça. C'est pour vous. S'il y a du retard, c'est pas anodin. C'est pas du hasard non plus. Et 1 à 3 semaines, hein, elle revient. Donc, on vous dit que là, il faudra attendre 1 à 3 semaines pour que ce retour vienne. Il y a eu des souffrances, hein, il y a eu une grande souffrance par rapport à cette personne qui revient vers vous. Cette personne, comme vous, hein, n'oubliez pas, c'est une âme sœur, mes amis. Ça reste une âme sœur. Oui, on parle bien de trahison. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a caché des choses. On vous dit d'être prudent, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Comme j'ai envie de dire, un grand amour vaut la peine d'attendre et d'enclencher finalement étape par étape, de prendre le temps, de connaître vraiment les intentions de l'autre. Par rapport aux trahisons antérieures aussi, ce que je peux entendre, c'est que vous restez prudente. Ben oui, forcément. Il y a bien des nouvelles, donc dans 1 à 3 semaines. Peut-être que cette personne vous a dit je vais vous appeler, puis finalement elle vous a pas appelé et vous dites il m'a encore menti, elle m'a encore menti, c'est pas vrai, elle tient pas sa parole, oui, il tient pas sa parole, non. Il y a des nouvelles qui arrivent vraiment et vous allez voir pourquoi. Peut-être qu'il est en train cette personne est en train de régler certaines situations, quoi, une forme de, peut-être qu'il a des soucis
familiaux. Moi, ce que j'entends, pour certains, ça peut être familiaux. Pour d'autres, c'est au niveau document officiel. Ouais, c'est ce que j'entends. Document officiel. Ouais, on parle de lumière, vous allez être éclairé, vraiment éclairé. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. On parle de purification, on vous redemande un. Purifiez-vous. Soyez alignés avec vous. Dans cette position, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous vibrez? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Encore de la souffrance? Vous changez les donnes et vous imposez. Vous imposez. Vous affirmez. Vous reprenez votre pouvoir. Vous respectez. Ouais. Et ce que j'entends aussi, ne rentrez pas dans les énergies de l'autre. Ne prenez pas ses responsabilités. Chacun a ses responsabilités. Vous en avez assez. Je prends celle-là. Ouais, vous allez retrouver... Pour récupérer votre pouvoir, alignement, méditation, purification avec le sel, n'oubliez pas, vous allez retrouver votre force vitale pour finalement affirmer qui vous êtes. On vous dit non, c'est peut-être pas le bon moment. Il y a bien une séparation. Il y a bien une séparation. Là, ce que j'entends, il y a bien une séparation. Vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. Et je vous félicite, vraiment. Il y a une séparation pour certains, et là, il y a un choix à faire. Ou alors, il y a des rixes, il y a encore des conflits, vous vous entendez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce que ça reste un tirage général, hein, je ne peux pas me permettre. Et vous avez une alternative. Vous avez des doutes, bien sûr, mais il y a un chemin à prendre, il y a une prise de décision à avoir. C'est pour ça qu'on vous a laissé du temps. Hein, on a parlé de temps. Depuis tout à l'heure, on parle de temps. Et là, on vous dit vraiment, est-ce que vous avez pris le temps pour savoir vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous ne voulez plus? C'est une épreuve. C'est un challenge que l'univers vous envoie. Pour voir si vous avez bien compris. Et là, c'est à vous de faire ce choix. Vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas. On parle aussi de séparation antérieure. Peut-être que vous êtes séparés. Bon, il y a ces retours, c'est qu'il y a eu un éloignement par rapport à des mensonges, une trahison. Mais bon, on parle bien de vous et de votre autre. Ah, il y a des personnes, cette personne, elle est peut-être toxique. Quand je dis toxique, c'est pas qu'elle est malsaine, elle est méchante ou non. Quand je parle toxique, c'est ces énergies qui sont extrêmement toxiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, attention, ne rentrez pas dans ces énergies. Vous êtes pur, hein, vous avez fait votre travail de purification. Écoutez cette personne, mais réagissez pas. Acceptez ce que cette personne dit, en vous affirmant bien évidemment, mais sans rentrer dans ces énergies. Parce que qui dit rentrer dans les énergies d'une personne avec des énergies négatives, toxiques, fait qu'on est imprégné. Hein. Cette personne déteint sur nous et forcément c'est calqué. Donc non, c'est pas l'intention. Donc elle a besoin de ouais, on vous dit patience. Elle a peut-être besoin de se purifier aussi. On ne vous dit pas que c'est terminé, on dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. N'oubliez pas, c'est une âme sœur, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose de vous. Vous allez être vraiment purifié, comprendre. Regardez, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être une nouvelle personne. Quoi, une nouvelle personne? Une meilleure version de vous-même. Parce que là, finalement, vous avez compris. Où est votre place? Eh ben, waouh! Vous arrivez de loin, mes chers et tendres, mais c'est bien, vous avez grandi. Centrez-vous, purifiez-vous, écoutez-vous.
Vraiment. Je demande à mes anges et mes guides, archanges et maîtres ascensionnés, de me donner 3 cartes, oui, pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire pour le mois de janvier 2021. Merci. Oui, je vais les chercher. Ah, voilà, je me disais aussi. Encore une, merci. J'en demande une. Merci, c'est tellement... Oula, c'était délicat. Vous avez vu? Délicatement, magnifique. Mais écoutez, n'écoute pas les autres. C'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, je me suis tue parce que j'en ai assez dit. Mais c'est vrai que la réponse, on l'a en nous. C'est vrai qu'on a tendance à chercher la réponse à l'extérieur. Mais on l'a en nous. Et puis au demeurant, est-ce qu'on vit pour les gens par rapport aux autres? Écoutez-vous, affirmez-vous. Et peu importe les préjugés. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. J'interprète la carte. Vous avez votre libre arbitre. Pourquoi? Parce que regardez, il y a une surprise pour vous. Vraiment. Il y a des personnes, il y a vraiment des surprises pour vous. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Vous vous désespériez, on dirait, que vous avez dit, oh ben non, finalement, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Et puis ici, il y a bien un déménagement, un changement de ville. Donc si vous doutez dans ce sens-là, ne vous inquiétez absolument pas. Votre situation va permettre d'être résolue par... C'est providentiel ça. Hein? Regardez. Surprise, nouvelle lune. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous donne une indication. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Peut-être passé, mais je doute. On m'a dit 1 à 3 semaines, donc 1 à 3 semaines, c'est à partir où vous regardez cette vidéo. Donc ça peut, hein, attention, hein, il y a des personnes, oui, c'est déjà fait, c'est en train, et puis d'autres non. Ça dépend des énergies de chacun. Chacun a ses propres énergies, à son propre rythme, à ses propres situations, vécues, vie, quotidien, voilà. Et là, on parle de la nouvelle lune du mois de février. J'entends, vous le savez déjà, quoi, vous doutez, mais normalement, ça doit se faire. Mais la surprise, elle arrive à la nouvelle lune. Donc, c'est peut-être plus tôt que prévu aussi. Vous le direz en commentaire. Si vous voulez le dire, bien évidemment, il n'y a aucun souci pour moi. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît, oui, je demande 3 cartes. Pour nos amis cancer, ascendant, signe lunaire. Voilà, merci. Alors, waouh, ça c'est vraiment de l'amour. Hein. Alors peut-être que c'est votre ego, hein, à vous deux, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, vous avez peur tous les deux, donc c'est un concours de stress. Hein. Vous ne voyez pas assez, quand vous vous voyez, ben, vous aboyez dessus. Ça arrive souvent. Pardon, je ne vous ai même pas montré. Sentiment romantique, je vais vous la lire. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, c'est un amour divin. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez à comprendre l'un de l'autre et à guérir vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et par rapport à vos relations antérieures. Là on dit vraiment il faut s'ouvrir, quoi. Il faut vraiment discuter. Ouvrir son cœur, ne pas avoir peur. C'est pas une faiblesse, justement. C'est une force de montrer que cette personne, eh ben, on tient à elle. On l'aime. Je vais vous la lire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, c'est encore votre ego, votre fierté. C'est des conseils. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il y a bien une réconciliation. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vais vous la lire.
Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Ceci explique cela. Je veux dire, ça se confirme. On l'a vu. On l'a revu. Et là, c'est belote et rebelote. Et là, on confirme. On signe. On persiste et on signe. Allez. Et pour terminer, nous allons voir pour vous quel est le conseil de vos anges gardiens, de votre ange gardien. Sachez, si vous n'avez pas, chacun a un ange gardien depuis sa naissance. Si vous voulez connaître le prénom de votre ange gardien, tapez votre jour et mois de naissance et marquez quel ange gardien pour le... Et vous marquez votre date de naissance. Pas la date, ça ne sert à rien. Et vous allez avoir le nom, le prénom. Et vous allez voir après, aller chercher sur Internet ce prénom. Comme ça, quand vous voulez discuter avec lui, vous pouvez vous l'appeler. Il est toujours là. Il est là pour vous apporter des conseils. Et si vous ne l'entendez pas, c'est que votre mental travaille de trop. Il faut vous apaiser. Et puis peut-être qu'il peut intervenir au niveau de vos rêves aussi. Ou alors au niveau des synchronicités. Les heures miroirs, à la radio, la télé. Posez une question, allumez la télé ou la radio, vous allez voir la réponse, vous allez l'avoir. Attention, un ange gardien est très subtil. Bon allez, je vous dis ça, je vous dis rien. Pour nos amis, Cancer, ascendant, oui. Me dit, demande. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, quand on communique, ça répond du tac au tac. C'est formidable. Merci. Eh bien, écoutez, on va commencer par la gauche et on va terminer par la droite. Je t'entends. Et oui, il vous entend, bien sûr qu'il vous entend. Je vous la mets comme ça, que vous puissiez faire une pause si vous voulez, ou faire une capture écran, je ne sais pas, pour que vous puissiez la lire quand vous en sentez le besoin. J'ai rien dit, Surveillez les heures miroirs. Surveille les heures miroirs. Et en plus, regardez, je veille sur toi. Attendez, je vais vous la montrer après. Donc, on commence par la première, parce que là, je vais trop vite. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Tout simplement. Je vous la remontre pour que vous puissiez faire une capture d'écran ou une pause. Ensuite, surveille l'heure miroir. 10h10 en plus. Regardez 10h10 ce que ça veut dire. C'est une belle heure miroir. C'est plein d'espoir. J'espère que vous voyez. Alors, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui va attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses. Que j'approuve ce que tu penses en ce moment, pardon. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. N'ayez pas peur. Et là, elle est magnifique. Moi, j'adore. Et elle me parle, ces cartes. Et je vais vous la lire. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Magnifique. Donc, ne doutez pas. Parlez-lui. Il est là pour ça. Il adore vous conseiller. Il vous parle tout le temps. Mais vous ne l'entendez pas. C'est pas grave. Il ne vous juge pas. Les anges, l'ange gardien, les anges gardiens, le monde spirituel a un amour inconditionnel. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, ils vous aimeront toujours. Et ils sont là pour nous aider. Nous aider à être dans l'amour et dans le bonheur, tout simplement.
Donc, les heures miroirs, c'est ce que je disais. Donc, je t'entends, surveille les heures miroirs et je veille sur toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker pour soutenir ma chaîne si vous le désirez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les nouvelles personnes qui me rejoignent, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Pour mes abonnés, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, tout simplement, de l'amour inconditionnel. Et puis je vous souhaite tout le meilleur, vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.